Bonsoir à tous et dans ce JT, nous reviendrons sur la hausse de l'antisémitisme en France en 2018. Après 2 ans de recul, 74% d'actes antisémites en plus ont été constatés et l'Alsace, nous le verrons, n'échappe pas à ce phénomène inquiétant. À 2 jours de la Saint-Valentin, l'opération Strasbourg Mon Amour bat son plein. Nous vous proposerons une visite amoureuse de la capitale alsacienne. Et puis en fin de ce JT, rencontre avec une haguenovienne qui vient de sortir son premier roman. Plus 74% d'actes antisémites en France l'an dernier. C'est le chiffre annoncé par le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, hier soir. Mais ce chiffre ne concerne que les actes signalés à la police par une plainte ou une main courante. Et en Alsace aussi, tags et insultes se multiplient ces derniers mois. Une haine qui suscite de grandes inquiétudes dans la communauté juive et au-delà. Un reportage d'Adeline Piron. Ils se sont multipliés ces derniers mois. Tags antisémites sur les maisons de maire, les permanences de députés ou les bâtiments publics partout dans le Bas-Rhin. Croix gammées dans la neige, menaces et insultes dans la rue à Strasbourg, jusqu'à la profanation de sépultures juives à Herlisheim. Ces actes antisémites sont en augmentation. Le Conseil représentatif des institutions juives de France en recensait dans le pays 311 en 2017, contre 541 l'an passé, des chiffres alarmants. Nous sommes choqués par cette violence verbale pour l'instant, mais on ne sait pas où elle va s'arrêter. Nous sommes tristes parce que nous voyons aujourd'hui partir les derniers témoins de la Shoah et nous constatons que le monde n'a rien retenu de ce drame. Et nous sommes très inquiets parce que nous ne savons pas jusqu'où ça peut aller et que nous insistons auprès des autorités pour avoir une réponse forte et aussi que l'on puisse, nous les républicains qui sommes majoritaires dans ce pays, s'exprimer aussi pour s'opposer à cette haine. Un constat partagé par beaucoup. Pour le président du consistoire israélite du Bas-Rhin, les mesures prises par le gouvernement restent insuffisantes pour lutter contre la parole et l'acte antisémite. Il faut d'abord voir ce qui se passe sur la fachosphère et sur les réseaux sociaux et légiférer peut-être pour empêcher que tout cela continue de proliférer. Il faut reprendre le b.a.-ba de l'éducation parce que l'ignorance est beaucoup en cause. Tant qu'on ne combattra pas cette ignorance, on risque d'être confronté à de gros problèmes. On est face à un immense mouvement de libération de la parole. Plus personne n'est gêné de dire ce qu'il veut. C'est un côté positif, au moins les choses sont claires. C'est un côté négatif, c'est qu'on se réveille un matin après avoir entendu un ministre de l'Intérieur nous annoncer que 74% d'actes antisémites en plus en 2018 par rapport à 2017. C'est un vrai problème et un problème auquel il va falloir s'attacher sérieusement. Un problème qui ne date pas d'hier et dont les conséquences sont durables. Il y a 4 ans, les 3/4 des tombes du cimetière de Sarre-Union étaient retrouvées profanées. Les auteurs avaient été condamnés, mais le cimetière, lui, est resté dans le même état. Dans le reste de l'actualité, à Wittelsheim, ce matin, environ 150 personnes ont bloqué l'accès au site de Stockamine. Une action pour soutenir les élus alsaciens qui devaient être reçus en fin de journée, en soirée, par le ministre de la Transition écologique, François de Rugy. Le mois dernier, il annonçait le maintien de l'enfouissement dans le sous-sol d'environ 40 000 tonnes de déchets toxiques. Une décision qui a provoqué la colère d'élus, d'habitants et d'associations, car cela pourrait notamment menacer de pollution la nappe phréatique alsacienne. Ouvert en 1999, Stockamine devait accueillir plus de 300 000 tonnes de déchets de ce type, mais son activité avait été stoppée en 2002 suite à un incendie. Après Strasbourg, capitale de Noël, Strasbourg, capitale de l'amour. Cela fait 7 ans que l'opération Strasbourg Mon Amour dynamise un peu le mois de février. Parmi les nombreuses activités proposées, des visites guidées d'un genre un peu particulier. L'occasion de partir sur les traces des personnages et couples célèbres qui ont rencontré et vécu leur amour dans la ville. Camille Roland. Avec sa cathédrale, ses jolies maisons à colombages, ses ponts poétiques et ses ruelles cachées, Strasbourg invite au romantisme. L'occasion pour les visiteurs, en couple ou célibataires, de partir sur les traces de personnages célèbres. Au temps du 19e siècle, Strasbourg était un lieu d'attraction pour les écrivains romantiques comme Goethe, Victor Hugo ou encore Honoré de Balzac, et une ville qui a été témoin de leurs histoires d'amour.
Strasbourg était marqué par ces histoires d'amour. Partout, il y a des histoires d'amour, bien évidemment. Mais disons que les écrivains romantiques sont venus à Strasbourg dans le sens où c'était un lieu de passage important. Un lieu de passage important, c'était vraiment la ville obligatoire quand on allait vers l'Est. Elle avait encore son aspect médiéval. Elle était engoncée dans ses murailles et ses fortifications. La cathédrale qui est juste derrière moi était vraiment le lieu symptomatique. C'était une ville romantique et c'est vraiment ce qui a marqué les esprits ici. C'est pour ça que tous les écrivains viennent ici en voyage chercher des sources d'inspiration. En se baladant dans la rue du Vieux Marché aux Poissons, une plaque représentant Goethe témoigne de son passage dans cette ville lorsqu'il était étudiant et de son idylle avec Frédéric Brion. Je parvins à devenir insensible aux impressions sinistres que produisent les cimetières, les lieux écartés et les églises pendant la nuit. Ça, il l'a écrit dans Poésie et vérité 1833. Et en fait, c'est ça, le vrai romantisme, c'est ça. Si les cimetières et les ruelles ont inspiré beaucoup d'écrivains, la cathédrale de Strasbourg est aussi un emblème du romantisme. Goethe, justement, est arrivé ici en 1770. Il était étudiant, il était tout jeune, il avait la fougue des étudiants. Il adorait monter sur la plateforme de la cathédrale. À l'époque, il y avait une brasserie, on pouvait boire un coup. Tous les étudiants allaient faire ça. Et notamment, moyennant quelques petites pièces, tous les écrivains se sont fait graver leur nom sur la plateforme de la cathédrale. Là, par exemple, il y a la signature de Goethe, entre autres, qu'on peut trouver au sommet de la cathédrale. Du rêve à la réalité, ces histoires d'amour sont l'occasion pour les visiteurs de redécouvrir la ville sous un autre jour plus romanesque. On a toujours été bercé un peu par les grands auteurs français ou étrangers, on continue encore, donc je trouve ça sympa justement de voir des aspects de leur vie qu'on ne connaissait pas aussi et d'associer surtout leurs écrits, de voir un peu l'influence qu'ils pouvaient avoir face à la cathédrale. Puis le côté avec toutes ces petites ruelles justement où on peut se perdre en amoureux, ça fait très romantique aussi. Le soir il y a plein de lumière, enfin c'est très joli, ça donne envie de s'y perdre en amoureux. Voir une ville sous des angles différents, donc c'est ça qui est sympa. Après, déjà, rien que savoir un peu comment c'était fait avant, ce que d'autres gens, à d'autres époques, pensaient de la ville et de leur ressenti, donc c'est ça qui est intéressant aussi. C'est la ville de mon premier baiser sur un banc au bord de l'île, donc voilà, effectivement, quand j'étais toute jeune. Hein. Mais aussi, moi, je suis quelqu'un qui lit beaucoup, et donc j'ai lu depuis enfant des livres comme Victor Hugo et tout. Donc maintenant, je vois les choses autrement, donc c'est vraiment très bien. C'est vraiment le symbole du romantisme. Ainsi, de tout temps, la capitale alsacienne a fait battre le cœur de ses amoureux et visiteurs. Et à noter que les enfants pourront finalement participer à la Baby Boom ce vendredi. Temps fort de l'opération Strasbourg Mon Amour, elle avait été initialement programmée dimanche, mais elle a été annulée à cause de l'alerte au vent fort. Des enfants qui peuvent également profiter de ces vacances scolaires pour participer à des visites organisées pour eux par l'Office de tourisme de Strasbourg. Enfin, visite à Strasbourg toujours. Le musée Tommy Ungerer sera gratuit à compter de demain jusqu'à lundi prochain inclus. Un registre de condoléances est mis à la disposition du public dans l'entrée du musée. Et on part maintenant à la rencontre d'une jeune haguenovienne qui mène une double vie. Assistante maternelle le jour, elle entre à la nuit tombée dans le monde de son personnage. Evan Cartier, Déborah J. Marazou vient tout juste de publier son premier roman. Fanny Kunz est allée à sa rencontre. Chasseur de reliques et hacker, Evan Cartier découvre le monde professionnel caché de son père défunt. Voilà les premières informations que nous dévoile Déborah J. Marazou sur son roman sorti il y a quelques jours. Passionnée de manga et de jeux vidéo depuis toute petite, elle s'adonne très vite à l'écriture. Après 4 premiers romans publiés dans une petite maison d'édition, elle sort un grand roman d'aventure, Le dossier Evan Cartier. C'est une reconnaissance aussi, finalement ça vaut quelque chose peut-être ce que j'écris. Je dis pas qu'avant ça valait rien, mais forcément quand on a un grand éditeur et une éditrice qui vous dit qu'elle a eu un coup de cœur pour votre univers, pour vous, pour tout ça, forcément ça rend fier. Et ouais, je pense que c'est un aboutissement de tout le travail et c'est que le début en fait. Des catacombes de Paris en passant par le mont Vésuve en Italie, la romancière nous emmène loin des terres alsaciennes, dans le monde des chasseurs d'artefacts. Pour l'auteur, le dossier Evan Cartier est l'aboutissement de son travail d'écrivain. J'aime de base tout ce qui est un peu informatique, un peu tout ce qui est aussi de hacking et tout ça. Et j'aime aussi le côté archéologie, aventure à la Indiana Jones. Je suis une très grande fan. Ils vont partir un peu aux 4 coins du monde à la recherche de reliques, de légendes comme le marteau de Thor et ce genre de choses. Et du coup, dans ma tête, tout simplement, les deux univers sont en fait mis ensemble et ça a donné l'histoire qu'on peut retrouver là dans le roman en fait.
Le tome 2 du dossier Evan Cartier de Deborah J. Maradzu est en cours de finalisation et devrait sortir cet été. L'auteur nous a confié que l'intrigue se déroulera cette fois au Tibet. Et puis direction Paris pour finir ce JT. La Maison de l'Alsace a organisé une soirée en l'honneur de la ville de Strasbourg. À cette occasion, les invités ont pu découvrir le nouveau guide du routard consacré à la capitale alsacienne et le projet du marché de Noël à New York programmé pour cette année. Nora Boriois. Après un grand week-end à Strasbourg paru en 2007, un nouveau guide du routard est sorti. 200 pages pour découvrir ou redécouvrir la ville et ses secrets. Au-delà de la carte postale, le guide propose de parcourir les nouveaux quartiers de Strasbourg, comme notamment la Neustadt. Grâce au classement au patrimoine mondial de l'UNESCO de cette Neustadt, et aussi grâce donc à ce nouveau guide du routard, on a une vision de ce que les Allemands ont réussi à faire en l'espace d'une génération entre 1871 et 1914, donc jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale. C'est remarquable, c'est une ville dans la ville qui mérite d'être visitée comme la cathédrale et comme la Petite France. Strasbourg est aussi la capitale de Noël. Après avoir exporté pour la première fois son marché de Noël à Tokyo en 2009, Strasbourg s'est installé à Taipei, Séoul ou encore Moscou. Cette année, une trentaine de chalets alsaciens seront installés au Madison Square Garden à New York du 6 au 22 décembre 2019. Chaque événement à l'export, c'est un morceau du marché de Noël alsacien qu'on emporte dans le pays. C'est ce que les gens recherchent. On va pas le dévoyer. C'est exactement ça, c'est cette tradition de plus de 400 ans qu'ils viennent voir avec ses spécialités, les décorations, les illuminations. On emmène vraiment un petit morceau. Cette soirée à la Maison de l'Alsace était aussi l'occasion de rendre hommage au Strasbourgeois Tommy Ungerer, décédé le 9 février dernier et qui a largement contribué avec ses différentes œuvres à faire rayonner la capitale alsacienne à travers le monde. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent.